que vous allez bien tout le monde, moi ça va. Je viens de finir ma routine du matin, je me suis préparée, je suis complètement morte parce que je me suis levée à 5h du matin. Je me suis levée à 5h du matin pour essayer de faire la routine de That Girl. Si jamais vous voyez pas de quoi je veux parler, c'est cette trend sur internet où en fait cette fille en gros qui est juste la hit girl avec l'esthétique parfaite, la maison parfaite, la routine parfaite, on comprend pas comment elle est réelle et donc il y a cette espèce de trend où on se lève à 5h du matin comme elle et on fait toute sa routine. Je vous ai filmé tout ça pour une vidéo, d'ailleurs si vous l'avez pas encore vu, je vous laisse aller regarder ça. Coucou, c'est moi du futur. Pendant le montage, je me suis rendu compte que j'avais légèrement changé le planning de publication, donc cette vidéo sort un peu plus tard, mais n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit What I Eat in a Day, pour vous montrer un petit peu ce que je mange en maintenance du AIP. Pour ceux qui le savent pas, j'ai fait le protocole auto-immune, toute la phase restrictive et la réintroduction, donc comme ça je sais quels sont les aliments qui sont des triggers, auxquels je suis alors pas allergique, mais en gros tous ceux qui m'irritent, qui me font un peu de mal, etc. Donc c'est super pratique le AIP, comme ça j'ai pu tout définir et maintenant quand je mange un de ces aliments, je sais ce qui m'attend, ce qui était exactement ce que je voulais. Le but c'était pas de complètement supprimer tous ces aliments de mon alimentation, sauf si vraiment j'avais des grosses réactions, mais pour l'instant j'ai pas eu de réaction hyper violente à la réintroduction d'un aliment. Donc je suis en maintenance, ce qui est super. Ça veut juste dire en gros que je mange plus des aliments qui me font du bien et moins des aliments qui me font pas du bien. Logique. Et je voulais vous montrer un petit peu comment je mange maintenant que je suis en maintenance du AIP, et aussi j'essaye de manger plus sainement. Là les folies des fêtes de fin d'année sont passées, j'ai envie de reprendre en main mon alimentation, de manger sain, de manger bon, de me donner assez d'énergie pour faire du sport parce que maintenant j'essaye d'en faire plusieurs fois par semaine. Donc voilà. On commence tout de suite avec le petit déjeuner parce qu'il est 9h30 et je suis complètement affamée. Je vais mourir. Je me suis levée à 5h du matin, j'ai rien mangé encore, donc on y va. Je sais pas encore ce que je vais manger, mais comme j'ai vraiment faim, je pense que je vais me faire des œufs. Ouais, des œufs ça me paraît pas mal. Oui, bon, finalement pas d'œufs, j'avais envie de quelque chose de plus léger, donc je me suis fait un petit yaourt bowl avec du granola aux pépites de chocolat, des petites myrtilles, un petit peu de sirop d'érable par-dessus, et j'utilise les yaourts au lait de coco de la marque Les Petites Pousses. Je digère super mal les laitages et j'essaye d'éviter tout ce qui est inflammatoire depuis le AIP, donc c'est une super alternative et en plus ils sont trop bons. Je profite toujours du petit déj pour écrire aussi dans mon journal de gratitude DIY. D'ailleurs, si vous voulez un mini tuto, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Écrire dedans pendant le petit déj me permet de prendre mon temps quand je mange et bien mâcher, et clairement je me sens beaucoup mieux après. Quand je fais des repas au four comme ça, j'aime bien mettre une voire deux cuisses en plus de poulet parce que en fait j'avais cuisiné qu'une seule fois. Une fois que c'est fait et c'est déjà prêt et ça me fait des repas en plus de préparer pour les midis où je suis toute seule. Donc franchement, pour tous ceux qui ont la flemme de cuisiner mais qui le font quand même de temps en temps, franchement c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que je comprends qu'on n'a pas forcément le temps de faire du batch cooking le dimanche, etc. Mais quand vous êtes déjà en train de faire des plats, faites plus en quantité. Ça vous prendra pas plus de temps et ça va vous sauver des repas. La petite sauce est redevenue toute liquide, c'est de la teriyaki maison, c'est à la japonaise donc elle est vachement plus liquide que de la teriyaki qu'on trouve en boutique. Et franchement c'est trop bon. 10 sur 10. En dessert, j'ai toujours besoin d'un petit truc sucré, donc hop, petit raisin. Dans ma très jolie tasse, j'utilise pour tout. Hein. Glace, thé, raisin. Ce soir, on dîne chez les parents de mon copain et donc du coup, je me suis dit que j'allais apporter un petit truc. J'avais des bananes hyper mûres dans le frigo et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un petit banana bread. Alors c'est Marcette parce que c'est un mélange de plein de recettes que j'aime bien. Vous la voyez là. Il y a aussi les eggnog qui est à côté, faites pas attention, mais Marcette de banana bread et comme je vais le manger aujourd'hui, je me suis dit que j'en profiterais pour vous montrer un petit peu la recette. J'avais envie de parler un petit peu du AIP ici et de ce que ça implique d'être en maintenance.
Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancée dans le AIP, le protocole auto-immune, fin octobre 2024, parce que j'avais beaucoup de symptômes inflammatoires en fait, et que je voulais essayer d'aller mieux, en commençant par ce que je pouvais contrôler, donc mon alimentation. C'est sûr qu'on peut perdre du poids avec le AIP. J'en ai perdu un peu en le faisant, mais c'est pas vraiment le but du protocole, plutôt un des effets collatéraux possibles. Le AIP a 3 phases. La phase éliminatoire, qui est celle où on élimine de son alimentation tous les aliments jugés potentiellement inflammatoires, donc pas forcément ceux qu'on sait inflammatoires. Évidemment, ça inclut aussi les allergies. Par exemple, moi je suis allergique à l'ail et aux oignons, donc j'ai été obligée de les enlever alors que normalement ils sont ok pour le protocole auto-immune. De toute façon, il y a une liste officielle pour ça, mais ça inclut les laitages, les légumineuses, certains légumes et épices, entre autres. Après cette phase qui dure 30 à 90 jours selon les gens, il y a la phase de réintroduction qui est franchement mentalement et physiquement difficile parce qu'on va réintroduire petit à petit, un par un, les aliments qu'on a éliminés pour voir lesquels sont inflammatoires sur nous. Donc on est un peu un petit cobaye qui prie tous les 3 jours pour que la pomme de terre qu'on a mangée au déjeuner ne nous fasse pas nous tordre de douleur d'ici au dîner. Et ça jusqu'à ce qu'on ait tout réintroduit pour avoir ensuite une liste des aliments qui nous créent des inflammations pour, à terme, les éviter ou carrément éliminer selon la réaction. Et ça, ce sont les 2 phases les plus connues. Mais après ça, il y a la maintenance. Et elle, pour le coup, elle dépend des gens. Mais l'idée pour garder les bienfaits du AIP, c'est d'être en maintenance, en gros, pour toujours. Moi, ce que je fais, c'est environ 80% de mon alimentation qui est AIP, on va dire, et les 20% restants sont inflammatoires. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'aliments que j'aime dans la liste de ce qui est inflammatoire pour moi, comme le gluten ou encore les laitages. Donc je voulais pas les éliminer complètement, c'est contre-productif pour moi parce que je pourrais jamais tenir ça au long terme. Donc la majorité de mon alimentation reste anti-inflammatoire et de temps en temps, quand je fais un banana bread à manger tous ensemble par exemple, ou un repas de famille, je me prive pas et je mange ce qui est préparé. C'est aussi ce qui s'est passé à Noël, où pour le coup j'ai quasiment pas mangé en respectant le AIP et évidemment j'ai eu des inflammations après, mais c'est pas grave. L'avantage c'est que comme je sais maintenant quels sont les aliments qui sont inflammatoires pour moi, il me suffit de les arrêter et je recommence à me sentir bien. Donc depuis janvier à peu près, j'ai repris en main mon alimentation et réduit mon inflammation. Tout est question d'équilibre. Il faut savoir se faire plaisir et savoir aussi l'effet que ça aura sur notre corps si jamais on mange des aliments qui sont inflammatoires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus poussée sur mon expérience avec le AIP, parce qu'à la base je voulais en faire une série, mais ça a été bien plus complexe que je le pensais, surtout au début, et je voulais vraiment prendre le temps de le vivre de mon côté en fait avant d'en parler. Tout ça pour dire que oui, même en maintenance du AIP, je fais de temps en temps des plats ou des desserts qui sont pas du tout anti-inflammatoires, mais l'important c'est d'avoir un équilibre et de se faire plaisir de temps en temps. Il y a peu de choses aussi inflammatoires pour le corps que le stress. Donc si vous faites des petits desserts avec modération qui vous permettent de rester détendue et heureuse, alors franchement, je pense que vous gagnez au change. J'ai complètement oublié de filmer le banana bread chez les parents de mon copain, je suis désolée. En règle générale, j'essaye de pas trop filmer en famille, surtout que je suis pas encore vraiment habituée à filmer en public, mais n'ayez crainte, chers amis. Il se trouve que je fais systématiquement le même banana bread à chaque fois, vu que c'est ma recette modifiée à moi, donc j'ai des petites photos que je vous mets tout de suite pour vous montrer à quoi il ressemblait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter votre plat préféré. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous vois dans la prochaine vidéo.